J'ai tout juste de passer la municipalité de Saint-Michel-des-Saints dans la Nodière en direction de Manawan. C'est le seul lien routier qui nous mène à la communauté autochtone. C'est 86 km. Bon, pour l'instant, on profite des quelques kilomètres qui sont asphaltés. Bon, voilà. C'est toujours un risque de prendre cette route-là. C'est toujours un danger. On voit de la machinerie comme ça, que ce soit un petit peu moins raboteux. Mon rim, là, il a croché. C'est mon deuxième windshield qu'il faudrait que je change. Ça fait 2 ans que je voyage. On s'annonce, on fait tout by the book, mais ça reste hyper dangereux avec les gros camions. Puis on voit pas dans les courbes quand on tourne. Qu'est-ce que vous voulez dire, on s'annonce? C'est qu'il faut prendre un CB. Il y a plein de cratères. On le constate, là, c'est un chemin qui est étroit, très, très sinueux. Puis lorsqu'on croise des camions lourds, ben, la visibilité est réduite. Donc, imaginez en plein hiver. Un camion de transport de bois s'en venait devant moi, puis il y avait une bio qui dépassait sa remorque. Le Conseil des Atikamekw de Manawan se tourne vers les tribunaux pour forcer Québec à réparer et sécuriser le chemin de Manawan. Dans la requête, on peut lire que depuis plus de 30 ans, le chemin de Manawan entraîne tous les ans des accidents graves et mortels dans lesquels la majorité des usagers impliqués sont des membres de Manawan. On s'attend que le gouvernement du Québec réponde en dedans de 24 mois. Je suis présentement accompagnée de Narcisse Ottawa. Il a survécu à un grave accident sur le chemin de Manawan il y a 35 ans de cela, mais pas son oncle. Et on a vu l'auto s'en venir à la dernière minute. Le camion qu'on suivait, là, c'est avec la poussière qu'on avait, mon oncle ne pouvait plus faire grand-chose. De toute façon, c'était déjà trop tard. On peut aussi lire dans le bilan du comité d'examen sur la mortalité autochtone que la route elle-même est un enjeu extrêmement important dont les coronaires devraient tenir compte lors de la rédaction de leur rapport d'investigation. Ça a toujours été un enjeu, un défi, à chaque fois qu'il fallait qu'on fasse un transfert. Moi, dans mes débuts, j'avais eu à transférer un enfant qui avait une fracture. On avait fait le chemin finalement avec seulement du Tylenol puis de l'Advil avec ce chemin-là, puis la petite, elle avait le bras cassé. Il m'est arrivé tellement d'affaires, tellement de situations, des réanimations qu'on avait réussies, puis que ça ralentissait. Les ambulanciers avaient eu une directive comme quoi ils devaient rouler à 70 km/h. Ça a pu entraîner des conséquences graves. Certains de ces ambulanciers-là ont dû vivre un accident. Ça voyage à tous les jours. Vous transportez, dans le fond, des gens qui vont en consultation? Oui, ça brasse beaucoup. Béding. C'est assez stressant des fois, là. Personne qui m'a dit que c'était pas si pire emprunter le chemin Manawan. Le chef Sibi Flamand espère que cette fois-ci, son message sera entendu. À Manawan, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.